Cette histoire ne finira jamais. Cette histoire ne finira jamais. Mais je dois avouer que bon, avec le recul, je trouve un peu que c'est triste que dans 50 ans, taper, tu vois deux personnes encore dans ce genre de stupidité. Mais comme je vous l'ai dit, hein, le hip-hop est un genre toxique. Hein. Je l'ai dit, j'ai fait ce sujet-là il y a quelques jours. J'ai dit, le hip-hop est le genre le plus toxique au monde. Tu peux voir des millionnaires qui sont tout le temps là en train de s'échapper, de s'échapper un peu comme des jeunes enfants de 8 ans. Mais bon, je peux comprendre un peu quand la situation entre ces deux individus a été beaucoup plus violente, notamment 50 Cent par rapport à ce qu'il a vécu, mais aussi c'est quelqu'un aussi qui à la base, quand tu connais un peu cette histoire, non pas que je souhaite et trucs, quand tu sais un peu l'histoire un peu, parce que moi j'aime pas parler des trucs street, parce que c'est pas forcément mon milieu, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de glorifier, mais quand tu regardes un peu ce qui arrive à 50 Cent là, à cette époque-là, sur l'histoire des 9 balles là, tu analyses un peu le délire, tu te rends compte que bon, 50 Cent c'est lui qui a un peu créé les conditions pour que ce genre de choses lui arrive. Le fait d'être toujours dans l'insubordination, dans certaines formes de provocation un peu, parce que il a perçu une certaine forme de mépris, de trucs, parce que quand tu reconnais un peu l'histoire entre les deux, 50 Cent est fan de Ja Rule à la base. Hein. C'est 50 Cent qui est fan de Ja Rule à la base, et qui Ja Rule un peu on va dire un peu le méprise un peu. Et de cette situation-là, lui qui était aussi lui qui était aussi un des sbires même de Supreme, Kenneth McCliff un peu, qui est un peu le gars qui a financé un peu le truc de Murder Inc, qui était un peu un personnage un peu, on va dire un peu de business souterrain, pour dire ça poliment. Et tout, c'est cette situation-là qui l'a amené à avoir ce qu'il a eu là. C'est lui qui a un peu provoqué ça. Il y a le single Ghetto Koran, qui était un peu le single qui rendait hommage à tous les gars des drug dealers de New York noirs que 50 Cent a admiré, puisque sa mère était une drug dealer aussi. Et globalement, si on voit bien le truc, c'est en regardant le truc de Ghetto Courant que le Kenneth McCliff a été énervé par rapport à ça, parce qu'il avait l'impression qu'il faisait un peu le snitch, alors que c'était pas ça, il leur rendait hommage. Mais au lieu d'expliquer ça au gars, il a décidé de dire, ah non, allez vous faire foutre. Si vous pensez que c'est ça, alors allez vous faire foutre. Bon. Puis c'est encore le problème encore avec Ja Rule et tout. Le problème encore avec Ja Rule et etc. et tout, c'est une histoire d'ego débile. Et c'est arrivé à cette situation-là. Je ne suis pas forcément sur le clan Ja Rule, je ne suis pas forcément sur le clan 50 Cent, mais je sais que quand tu regardes 50 Cent et sa personnalité, tu dis que c'est toi qui crée ça, quand même, qui crée ces conditions, et je pense qu'il adore être dans ce genre de situation-là. Faut voir, regardez un peu la vie du gars, là. Il a eu des problèmes avec tout le monde. Il a eu des problèmes avec sa première baby mama. Il a des problèmes avec sa seconde baby mama. Il a des problèmes avec son premier fils. Il a un problème avec Lloyd Banks. Il a un problème avec Tony Hawk. Il a un problème avec Rick Ross. Il a un problème avec The Game. Il a les problèmes avec Jay-Z, Diddy. Il a eu les problèmes avec énormément de gens. Sa jalousie avec Kendrick Lamar. 50 Cent est un être pas forcément sympa. On valide un peu beaucoup plus parce que son histoire, je dirais plus ou moins inspirante un peu de quelqu'un qui a réussi à se relever alors que on avait donné 5 ou 9 balles et tout. Mais globalement, l'individu est un peu toxique. Il est toxique. J'aimerais pas connaître un individu comme ça. Je voudrais vraiment pas connaître un individu comme ça.
L'individu qui aime toujours que, le moment où tu commences à prendre un peu de l'ampleur, il n'est pas content, il veut dire non, 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 je supporte pas ce genre de gars-là. C'est un peu ça le problème un peu avec les 50 Cent et tout, et je peux comprendre un peu que Ja Rule, lui est dans son coin, tout pas, et la force de 50 Cent, c'est que comme il a de l'humour, ça passe derrière l'humour, et quand tu grattes un peu derrière l'humour, là, ça sent quelqu'un qui est, ça sent un aigri de la life et tout, qui est masqué par beaucoup d'humour, mais s'il est très fort, il fait très rire, ça c'est bon, et c'est même peut-être aussi le défaut de Ja Rule, c'est qu'il n'a pas l'humour de 50 Cent, donc c'est ça, et c'est pour ça que il fallait pas répondre à sa provocation débile qu'il a fait sur aussi et tout là, et aussi qu'il ne fallait pas aussi que il tombe dans ce piège débile là, c'est ce qu'il a fait avec sa série de tweets là, j'entre dans ce deal, et là vous entrez dans même cirque Dieu, voilà, ça a fait peut-être 20 ans, 30 ans que vous êtes encore dans ce cirque-là. Vous avez déjà 50 ans, vous êtes papa. Il y a certains d'entre vous qui aiment maintenant des grands filleuls. Bon. Vous n'allez plus entrer dans ce genre de conneries, là. Ce genre de conneries, là, les trucs de quartier, à quoi, abattage, là. Ça doit, c'est même plus pathétique qu'autre chose. Mais bon, moi, quand je vois ça, ça confirme toujours ce qu'on m'a dit, hein. Le genre musical, là, les hip-hop, là, trop toxique. Et tout. C'est pour ça que j'en parle le moins en moins sur ma page. Je fais parler d'autres genres musicaux parce que voilà. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.